514 jeunes campeurs réunis dans les régions de Banqui et du Sourou pour l'édition 2026 du camp vacances Faso-Mebo. Le lancement officiel de ce camp a eu lieu ce mardi 11 août 2026 à Dédougou. Vous entendrez le gouverneur de région de Banqui, Babo Pierre Basenga, dans ce journal. Et dans ce journal, nous irons également à Bobo-Dioulasso où le centre de gestion des cités, CGC, a organisé une grande journée de reboisement à la cité des artistes. Le défi de cette activité est de concilier le développement urbain et la sauvegarde de l'environnement. Nous en parlons dans ce journal. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'édition du soir sur Savane TV. Merci de votre fidélité. Ravi de vous retrouver pour l'édition de ce 18h45. L'offensive énergétique se poursuit au Burkina Faso et c'est le tour de Kaya de recevoir sa centrale thermique. Après Pabré, Bobo-Dioulasso et Koudougou, le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré-Gouba, a inauguré ce mardi 11 août 2026 une centrale thermique d'une valeur de 25 MW à Kaya, dans la région d'Ekwilse. L'objectif de cette nouvelle infrastructure est d'améliorer l'approvisionnement en électricité et de soutenir les activités économiques de la localité. Nous parlons à présent d'immersion patriotique obligatoire. Une délégation ministérielle s'est rendue au lycée mixte d'Avkarville à Bobo-Dioulasso pour apporter le soutien du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, et celui du Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo aux appelés de l'immersion patriotique. Forger des citoyens disciplinés, engagés et attachés aux valeurs patriotiques avant leur entrée à l'université. C'est l'objectif de l'immersion patriotique obligatoire. Nous suivons le film de l'événement avec Thomas Nongasida Sondo de Savane Media OS. Nous venons de toute la ville, nous venons de tous les quartiers. La seule chose que nous attendons, c'est l'immersion patriotique. Une étape décisive avant le grand sauveur le monde universitaire. Mandatée par les plus hautes autorités de l'État, une délégation gouvernementale est venue encourager les bacheliers actuellement en immersion patriotique obligatoire. L'objectif est d'inculquer à ces futurs étudiants les valeurs de discipline, d'unité et de responsabilité civique. C'est une autre école qui va forger en eux l'esprit de dépassement de soi pour aller vers donc, des objectifs bien précis. Ici, ils vont apprendre ce que c'est que la camaraderie, ce que c'est que l'unité, ce que d'ailleurs prônent donc les plus hautes autorités de notre pays, créer l'unité, créer donc un objectif commun. Et une camaraderie va s'inscrire, va s'installer au cours donc, de cette immersion pour ces jeunes camarades. Alors ici, ils vont apprendre à aimer leur pays, à défendre leur pays. Ils vont apprendre donc des valeurs, parce que quand on aime son pays, on protège. Quand on aime son pays, on le défend. Et défendre son pays, c'est lutter contre tout ce qui est dégradation, bien sûr, des infrastructures de notre pays. Aimer son pays, c'est lutter contre la corruption. Aimer son pays, c'est naturellement éviter l'incivisme. Face aux défis actuels du pays, l'exécutif compte sur cette formation pour prévenir les actes d'incivisme en milieu universitaire et former une nouvelle génération d'acteurs du développement. Et nous pensons véritablement que cette immersion va créer un autre type de Burkinabé. Et ces étudiants arrivés à l'université vont travailler et contribuer véritablement au développement de notre pays. En investissant dans la formation citoyenne de sa jeunesse, le gouvernement entend poser les bases d'une nation plus solide et résiliente pour les années à venir. Et pour les campeurs, la rentrée de ces campeurs se poursuit dans les régions militaires du Burkina Faso pour le camp vacances Faso-Mebo. Ce mardi 11 août, c'est le tour de la 5e région militaire couvrant les régions administratives des Banqui et du Sourou d'accueillir ces 514 jeunes campeurs. Cette édition du camp vacances Faso-Mebo a été officiellement lancée ce mardi 11 août à Dédougou sous le patronage régional du gouverneur Babo Pierre Basenga que nous écoutons. Nous lançons ici donc la première édition de Camp Vacances Faso-Mebo à l'endroit des tout petits, c'est-à-dire les enfants entre 10 à 15 ans d'âge,
sur la période voilà, de 11 au 20 août, soit 10 jours. Et les orientations et les instructions du camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, et des plus hautes autorités du pays. Vous voyez, tout le Burkina Faso est en chantier, est en pleine restructuration et toutes les politiques publiques de développement et politiques publiques de sécurité sont en branle. Et ces politiques publiques ne servent à rien s'il n'y a pas d'hommes et de femmes de valeur. C'est pour cela que ce camp vacances Faso Mebo est très salvateur et très salutaire pour notre région, pour nos tout petits, parce qu'il est question de leur inculquer des valeurs. Des valeurs, c'est-à-dire que le savoir, et à côté du savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Parce que le savoir ne sert pas sans le savoir-faire et le savoir-être. Et au nombre de ce savoir-faire et de ce savoir-être-là, il y a toute la discipline, le respect des uns et des autres, le respect des parents, la rigueur, la tolérance, le sens de l'État, le sens du devoir, le sens du travail et le sens du sacerdoce. Donc toutes ces valeurs, à l'issue de ces 10 jours, vont, voilà, les enfants pourront les inculquer pour faire des rampes de lancement pour le développement socio-économique de notre pays. Notons qu'en plus du gouverneur de la région des Bankuyi, le ministre de la Santé, Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, ainsi que plusieurs autorités coutumières, religieuses, militaires et administratives ont assisté au lancement officiel de camp vacances Faso Mebo au niveau des régions des Bankuyi et du Sourou. Nous prenons maintenant la direction de Kombisiri. Une nouvelle variété de gombo séduit les producteurs dans la province du Bazega. Il s'agit de la variété Gombo Rama, précoce, hybride, F1 et productive. Le Gombo Rama, développé par Étalon Semences et ADS Burkina, fait notamment le bonheur des producteurs de Kouyoudou dans la commune de Kombisiri. Elle a la capacité à être récoltée rapidement, 32 jours après le semis. Nous allons suivre le reportage de Fatih Sankara. Dans ce champ d'un hectare, pas d'association avec d'autres cultures. Toute la superficie est consacrée à la variété de Gombo Rama afin d'observer son potentiel et sa productivité dans des conditions locales de production. Nous sommes à Kouyoudou, un village de la commune de Kombisiri dans la province du Bazega. Ici, c'est le Gombo Rama qui attire l'attention des agriculteurs et maraîchiculteurs. Cette variété précoce de gombo, proposée par ADS Burkina, attire l'attention par son développement et surtout sa productivité. Un seul semis produit une dizaine de gombos. La particularité du Gombo Rama est que la première récolte intervient après 35 jours. La récolte se poursuit ensuite à intervalles rapprochés de 2 et 3 jours jusqu'à 6 mois. La régularité et la rentabilité du Gombo Rama fait le bonheur des agriculteurs. Et vraiment, c'est une variété très promoteur. Voilà, étant donné que c'est une variété précoce. De un, c'est précoce. Et de deux, c'est une variété qui résiste aux maladies. C'est un bout de sauvetage pour nous autres producteurs. C'est une variété de gombo qu'on peut récolter tous les 2 jours. Alors qu'avec certaines variétés qu'on avait déjà, on pouvait récolter tous les 3 jours. Mais cette variété-là, c'est tous les 2 jours. Donc, c'est dire que dans le mois, on peut récolter ce gombo-là 15 fois. Jusqu'à présent, on est très heureux. Vu sa qualité, sa façon d'être. Voilà, depuis, ça fait 32 jours de cela. Et puis, on commence déjà à récolter. Donc, ça prouve vraiment que c'est de la qualité. Une tige comme ça peut produire plusieurs gombos. Donc, ça fait qu'on est très heureux pour ça. Le plus intéressant avec le Gombo Rama, selon les producteurs, est qu'il est cultivable toute l'année. Le Gombo Rama ne nécessite pas de conditions particulières. C'est une variété salvatrice pour nous, quoi. Parce qu'en ce temps, vous savez, le gombo, il y avait tellement de maladies sur le gombo. Mais avec l'arrivée du Rama, là, en tout cas, on ne peut que féliciter le promoteur de cette variété. Si vous essayez de voir, vous allez savoir que c'est vraiment très bon. Parce qu'il est facile. Il y a pas, les insectes ne peuvent pas les contaminer, ni quoi. Et puis les engrais, c'est seulement l'engrais qu'ils consomment beaucoup. Sinon, il est très rentable. Quelle que soit la saison pluvieuse, la saison sèche, partout, la température, quelle que soit la fraîcheur, quelle que soit la chaleur, la fraîcheur, adapte à tous les niveaux. Donc on peut dire que
le Gombo-Rama, c'est la meilleure. Cette nouvelle trouvaille de ADS Burkina a pour objectif de proposer aux producteurs des semences et des solutions susceptibles de répondre aux besoins de la production agricole. C'est sa façon à lui de contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Burkina. Vous savez, depuis l'arrivée du chef de l'État, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, il a appelé tout le monde à contribuer au développement du Burkina Faso. Et chacun doit contribuer à sa manière et dans son domaine de compétences. Nous, ADS Burkina, nous sommes dans l'agro-business, dans la commercialisation des semences. Nous nous sommes engagés à satisfaire les producteurs à travers leurs besoins, dans le cadre de leurs besoins de production. Donc en leur fournissant des semences de qualité à haut rendement et aussi bien pour augmenter leurs revenus. Au-delà du Gombo-Rama, ADS Burkina, à travers Étalon Semences, propose plusieurs variétés de semences rentables et régulières comme la tomate, l'oignon, le piment sambon, la courgette, l'aubergine et bien d'autres. Les semences de ADS Burkina sont accessibles selon Moussa Kendrebero. C'est pas trop cher, mais vous savez, quand c'est la qualité, le prix aussi n'est pas aussi très bas, mais nous sommes en tout cas au milieu, pas trop cher, mais en tout cas la qualité dépasse le prix. À l'occasion de la visite guidée du champ, le responsable de ADS Burkina a offert une motopompe et une enveloppe financière à des producteurs. Et qui parle d'agriculture, parle de protection de l'environnement et c'est ce défi qui a été relevé au niveau de Bobo-Dioulasso afin de concilier le développement urbain à la sauvegarde de l'environnement. Alors, le 8 août dernier, le Centre de gestion des cités a organisé une grande journée de reboisement à la Cité des artistes dans l'arrondissement numéro 6. Une initiative qui vise à transformer les nouveaux ensembles résidentiels en cadre de vie vert et durable. Thomas Nongasida Sondo. Bobo-Dioulasso grandit, de nouveaux quartiers voient le jour, mais l'urbanisme ne doit pas se faire au détriment de la nature. À la Cité des artistes, dans l'arrondissement numéro 6, le centre de gestion des cités et les autorités locales ont décidé d'allier béton et verdure. Pour les responsables du projet, offrir un toit ne suffit plus, il faut garantir un environnement sain. Le CECI est le centre de gestion des cités. C'est une société de promotion immobilière et dans sa politique RSE, elle accompagne la population. Hormis bâtir un logement, c'est aussi bâtir un cadre de vie sain. Raison pourquoi nous sommes là ce matin pour accompagner même nos acquéreurs en les offrant des plans pour préserver l'environnement, pour freiner l'érosion et pour leur bien-être. Une démarche saluée par la délégation spéciale de l'arrondissement numéro 6. Cette campagne de reboisement répond à l'appel du chef de l'État, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, incitant chaque citoyen à planter pour la communauté. Mais pour la municipalité, planter ne représente que la première étape. Le véritable défi reste l'entretien et la protection de ces arbres. C'est une initiative noble à saluer à sa juste valeur. Parce que je vois que par ce acte, CESECI répond favorablement à l'appel du camarade capitaine Ibrahim Traoré qui a précisé le 20 juin passé que planter un arbre, c'est contribuer à la vie de l'humanité. Donc, construire pour que les gens y vivent, c'est bien, mais les accompagner pour qu'ils vivent sainement, c'est encore mieux. Je tiens à féliciter CESECI pour ce geste et j'engage les bénéficiaires pour que d'ici 6 mois ou bien une année, quand on va repasser ici, que le taux de survie soit satisfaisant. La question environnementale étant l'affaire de tous, autorités administratives, coutumières et résidentes devront travailler main dans la main. C'est à ce prix que Bobo-Dioulasso préservera son statut de ville verte et résiliente face au changement climatique. Direction Boromo dans les Ballets pour parler de formation professionnelle. Le centre de formation professionnelle Mich Télécom et Technologie CFP MTT a organisé une formation en technique de réparation de téléphones portables au profit des jeunes de la province des Ballets et environnants. Formation qualifiante s'est tenue du 6 au 9 août dernier au sein du groupe scolaire La Dignité de Boromo. Alors, Ahmed Joël Compaoré a suivi cette formation pour nous. Voici son compte rendu. Mon père m'a
amené ici pour apprendre. Donc je suis content avec mon père aussi. Dieudonné Ouedraogo, élève en classe de 4e, est désormais outillé en technique de réparation de téléphone portable. 4 jours durant, lui et les autres ont appris le diagnostic du téléphone, le changement de vitre, de batterie et d'écran, ainsi que l'analyse générale d'un smartphone. Ces jeunes s'en sortent de la formation bien aguerris, selon leurs propres propos. On m'a appris de réparer le téléphone. On peut ouvrir et refermer, mettre l'écran, mettre le vitre. On m'a montré beaucoup de choses pour faire. Donc je suis content avec Miss Télécom. Durant ces 4 jours, nous avons eu à apprendre beaucoup de choses concernant la maintenance des smartphones, notamment le changement d'écran, tout ce qui concerne la réparation, on peut dire aujourd'hui. Bon, si c'était une maison, le soubassement est bien solide. Voilà, donc nous ne pouvons que remercier l'initiative. Cette formation en réparation de téléphones portables est une initiative du Centre de formation professionnelle Mich Télécom et Technologie en collaboration avec la radio Boromo FM. La formation était vraiment aidant bien, puisque les jeunes même étaient déjà motivés dès le premier jour. Ainsi qu'on a reçu une fille parmi nous, que nous-mêmes on ne s'entendait pas que cette fille va vraiment prendre vite la main. Sachez que c'est un métier qui me plaît d'abord. Je veux dire que si je suis avec les jeunes pour les former, je me sens en famille. Et j'invite même ces jeunes qui ont eu le courage de venir faire cette formation-là. Chacun n'a qu'à aller commencer à travailler. C'est une occasion qui nous est offerte pour que nous puissions exprimer notre accompagnement de la dynamique de la révolution progressiste populaire enclenchée. Nous pensons que les connaissances théoriques et pratiques qui ont été inculquées aux apprenants vont donc être un tremplin pour ces derniers, non seulement de sortir du chômage, mais aussi de travailler à accompagner cette dynamique qui est enclenchée pour que nous puissions retrouver notre véritable souveraineté. Les premiers responsables de la province des Balés ont apprécié positivement cette formation, qui est une perche tendue aux jeunes pour leur insertion professionnelle. J'apprécie très positivement l'initiative de Mich Télécom en collaboration avec Radio Boromo, en tout cas qui ont pensé à la jeunesse de Boromo et en tout cas offrant cette formation. Et nous avons vu en tout cas des jeunes en tout cas engagés et déterminés en tout cas dans cette formation. En tout cas, nous avons vu des jeunes en tout cas qui ont apprécié très positivement cette formation et c'est une première dans la province et je pense que les jeunes vraiment sont engagés dans ce métier-là et nous les remercions en tout cas pour leur engagement. Pour cette formation en réparation de téléphones portables à Boromo, les participants sont venus des 4 coins des Balés, de Ouagadougou, de Tinkodogo et même de la Côte d'Ivoire pour acquérir les connaissances. En plus des attestations, les participants à cette formation ont reçu chacun un kit de démarrage. La page sportive de cette édition et nous commençons en football. La deuxième édition du Maracana de Ahmed Service International a livré son verdict ce dimanche à l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Au terme d'une finale disputée, 226 foot s'est imposé face au salon sportif à l'issue de la séance des tirs au but, remporté 2-1. Le compte rendu avec Yacouba Kemtori. C'est le PDG Ahmed Service International. 2-6 foot remporte la deuxième édition du Maracana de Ahmed Service International. Pourtant mené à la première période par Salon du Sportif 1-0, l'équipe revient au score à la deuxième période. Et c'est finalement à la séance fatidique des tirs au but que 2-6 foot réussit 2 tirs contre 1 pour Salon du Sportif. 2-6 foot soulève la coupe sous le regard du promoteur de Agia de Komsilega et du gouverneur de la région du Kadiogo. D'où la satisfaction du capitaine de l'équipe de 2-6 foot, Cheikh Moubarak Sini. La finale, elle était très satisfaisante, bien organisée, tout était au top. Il fallait que ça restait à nous maintenant de trouver la force nécessaire pour pouvoir remporter et puis pour terminer cette belle cérémonie en joie. C'est une finale comme on le dit, ça se gagne, ça ne se joue pas. On n'a pas eu de secret, juste la force seulement. La force, on avait confiance en nous, donc on savait qu'on pouvait le faire.
Quand ils ont marqué, bon, on ne s'est pas découragé. On a trouvé la force qui se cachait en nous. On a fait sortir ça au fait. Et puis le résultat a payé. 2-6 foot vainqueur repart avec des médailles, des ballons, un trophée et la somme d'1 million de francs CFA. Le finaliste malheureux, Salon du sportif, se console avec des médailles, des ballons et la somme de 500 000 francs CFA. Ce Maracana, au-delà du sport, promeut la cohésion sociale et le vivre ensemble, selon son promoteur, Amer Service International, Mamadou Ahmed Youbari. Voilà, je suis content parce que vous voyez très bien, il y a la population qui est là pour ce déplacement pour soutenir vraiment le Maracana Amer Service International. C'est toujours la cohésion sociale. C'est dans ce cadre que nous avons organisé en fait, le Maracana Amer Service International. Donc nous invitons tous la jeunesse, voilà, de toujours s'organiser, s'unir pour la cohésion sociale. Je peux dire que l'année dernière, voilà, on n'était pas à ce niveau. Cette année, par exemple, on a la vague qui est là, il y a les autorités qui sont là. Certes, l'année dernière, il y avait également l'autorité. Cette année, on voit également un petit changement. Cela ne veut pas dire que nous sommes déjà arrivés. Travailler encore plus, corriger les erreurs du présent pour également préparer le futur. La deuxième édition du Maracana de Amer Service International a connu la participation de plus de 50 équipes. Elle a eu lieu sous le patronage du gouverneur de la région du Kadiogo, Abdoulaye Bassenga, du marinage de Adia de Komsilega et du parrainage de Isaka Ouedraogo d'Ijoug Nazaramda. Et nous partons à présent en Côte d'Ivoire. Les jeunes footballeurs de l'association sportive Coupe Rakiri sont en Côte d'Ivoire sur invitation de City Sport pour participer à un tournoi prévu pour ce samedi prochain. En marge de la compétition, ils ont profité de leur séjour pour découvrir la mer et le canal de Vridi dans une ambiance de détente. Une sortie à la fois récréative et éducative qui a permis de découvrir l'environnement ivoirien tout en renforçant la cohésion du groupe. Le point, c'est avec Daouda Yamego depuis bien sûr la Côte d'Ivoire. Après un entraînement matinal, direction la plage de Vridi dans la commune de Port-Boué. Des souris, des cris de joie et d'émerveillement pour ces jeunes footballeurs de l'association sportive Coupe Rakiri du Burkina Faso. La plage est une découverte pour certains et une redécouverte pour d'autres. Omar Sawadougou et Oumarou Kafando, tous des pensionnaires de l'association sportive Coupe Rakiri. On est venu en Côte d'Ivoire pour un stage. Dieu merci, on est arrivé en bonheur. Il y aura une compétition qui se tiendra ce 15 août 2026, ce samedi. On est venu au bord de la plage le dimanche pour visiter un peu la Côte d'Ivoire et comprendre un peu la Côte d'Ivoire. C'est intéressant, c'est amusement. Et maintenant, il y a plusieurs personnes qui n'ont jamais vu la mer. Et aujourd'hui, grâce à Monsieur Kafando, on a vu la mer. On est très heureux. Aujourd'hui, je suis devant la mer et ça fait ma deuxième fois que je suis venu ici. Je suis content. Mais il y a mes amis aussi qui n'ont pas encore venu, mais c'est leur première fois. Je suis content car je vais aussi les expliquer des gens qui n'ont pas encore venu ici. Pour le coach Kofi Séraphin Dibi de City Sport de Côte d'Ivoire, guide des enfants, cette sortie contribue aussi à l'éducation et à l'épanouissement des enfants. Je dirais que cette visite même est une providence. Voilà, que les enfants sortent, voilà, ça les fait grandir, ça nourrit l'esprit. Voilà, s'ils sont venus ici, bon, c'est une bonne initiative. Voilà, d'être sur la plage, parce que la plage, les enfants découvrent beaucoup de choses. Voilà, en quelque sorte, ils se libèrent. Tout ce qui est dans la tête, ils se libèrent, ils ne sont pas stressés. Voilà. Maintenant, sur le plan sportif, bon, je dirais que ça les fait grandir. Voilà, ça les fait grandir plus. Voilà, changer de mentalité.
Après la plage, les enfants ont visité le canal de Vridi. Les jeunes découvrent cette voie maritime qui permet aux grands navires d'accéder au port autonome d'Abidjan. Une occasion pour eux de mieux comprendre l'importance de cet ouvrage dans l'activité portuaire ivoirienne. Et selon le coach Kofi Séraphin Dibi, le canal a été creusé en 1950 et inauguré le 5 février 1951 pour relier la lagune Ébrié à l'océan Atlantique. Point final pour l'édition du soir sur Savane TV. Merci à vous de votre fidélité au journal de 18h45. Tout à l'heure à 19h45, Solange Sawadgo vous retrouve pour la version morée de l'actualité sur Savane TV. Merci de votre fidélité et bonsoir chez vous.